ils innovent, ils ne cessent d'innover. Et là, nous avons quelque chose qui semble tout à fait révolutionnaire. On va en parler tout de suite avec Jean-Pierre Villanoux, qui est le gérant de Fructival, et Bin Lee, qui est ingénieur de recherche. Et tous les deux, ces deux cerveaux, ont mis au point un brevet pour faire un système. Ils ont inventé une machine qui permet d'éclaircir, donc vous allez le comprendre en arboriculture, et donc de limiter la chimie et de faciliter évidemment le travail. Alors, tout ceci va avoir besoin de quelques explications. Qui commence? Jean-Pierre, vous nous expliquez un petit peu comment fonctionne cette machine qui sert donc à récolter. Alors c'est un peu par accident qu'on récolte, hein. C'était pas l'objectif premier. L'objectif c'était de faire une machine à éclaircir. Voilà. J'en avais besoin pour ma propre exploitation, pour ne pas utiliser de produits chimiques ou la main-d'œuvre, au choix. Et j'ai réussi à faire cette machine que j'ai appelée Éclairaval. Elle fait le même travail en 1 heure qu'une équipe, faudrait 200 heures de main-d'œuvre. Alors, on a fait une machine à éclaircir, on en a vendu et on s'est rendu compte qu'elle avait une application pour la récolte. Et de là, on en a fait une machine à récolter les fruits. Vous savez que c'est comme ça que les plus grandes idées naissent, presque par accident. C'est-à-dire que là, effectivement, on se destine à faire une machine pour éclaircir et bing, on se rend compte que ça permet de récolter. Alors, peut-être, Binny, vous pouvez nous expliquer un petit peu comment elle fonctionne, cette machine. La machine, c'est plutôt user le frottement. C'est pas comme l'autre machine, voilà, il tapait sur le tronc ou tapait sur le tige. Nous, c'est non taper sur la branche. Nous, c'est plutôt user le frottement parce que c'est sur le tige avec derrière il est couvert avec PU. Il y a beaucoup de frottement avec ça. Quand il frottait le fruit, et il tournait. C'est vraiment comme nous, quand nous cueillons le fruit. C'est ça, c'est comme quand on danse flamenco à Séville, vous savez, où on a ce geste-là. Et bien là, la baguette, la tige, oui, ça, qui est un petit peu caoutchouteuse d'ailleurs, assez souple, un peu collante, elle vient en fait frotter et impulser un mouvement de rotation à la pomme, puisqu'il s'agit bien de pomme de table, à la pomme qui... De fait, si elle arrive à maturité, comme nous cueillir le fruit. C'est ça. Si elle est verte, elle résiste au frottement, elle reste dans l'arbre. Et si elle est mûre, on la récolte. Et à ce moment-là, on la récolte. Ouais, je me pense à la question d'un client qui me dit « Et pour les citrons ?» Et au moment où il me pose la question, j'avais 2 citrons dans la main que je venais de cueillir. Et les citrons, quand ils sont mûrs, à peine on les touche, on les cueille. Et quand ils sont verts, vous arracheriez la branche. Je lui ai dit, oui, elle marche. Il veut que j'aille en Californie, j'ai pas les moyens d'y aller. Il a qu'à vous payer le voyage. Sinon, vous allez à Menton, c'est moins loin, et il y a des citrons aussi. C'est un producteur, ils me disent tous, viens, on l'essaye, elle marche, on l'achète. Mais bon, c'est difficile. Oui, alors c'est jamais simple parce qu'effectivement, on peut penser, inventer, déposer des brevets, après passer à la phase de commercialisation, c'est un autre sujet. N'empêche que l'avantage de cette machine, c'est quand même que, vous l'avez dit, on gagne en temps, donc en main-d'œuvre, on limite la chimie. Et vous avez même trouvé un équivalent, je dirais, de hectares voiture en moins. Vous pouvez me donner juste pour produire, ça, c'est le chiffre, c'est pour le produit, c'est pour l'éclaircissage. Nous, à peu près, chaque hectare, ça fait entre à peu près 300 kg de CO2 par hectare. Mais ça, c'est nos anciennes machines. Maintenant, avec une nouvelle tige réalisée, vous pensez, ça c'est sûr, c'est beaucoup plus fortement que l'autre tige. Avec ça, nous, les chiffres, ça fait beaucoup mieux, mais maintenant, nous pas vraiment le temps pour faire une nouvelle essai. Oui, voilà. C'est ça. En fait, là... pour vous traduire, pour vous expliquer, quand on éclaircit, qu'on le fait à la main, on utilise une plateforme parce que le travail, l'échelle est autorisée. C'est ça. La plateforme est motorisée. Oui. Ils en ont pour 150 heures à faire le même travail
que la machine fait en 1 heure. Donc il consomme beaucoup plus d'essence ou de gasoil et l'économie de CO2, ben, elle est là. Donc on économise une voiture en moins, vous m'avez dit, pour 7 hectares. Pour 7 hectares. Après Avec cette aussi, machine. celui-là, c'est nous, il y a quelqu'un derrière, il nettoie à la main. C'est-à-dire les deux rapports, c'est vraiment le même résultat. C'est-à-dire le premier tour à la main, c'est propre. Oui. Mais après nous passer le machine en première, derrière, il y a quelqu'un qui nettoie à la main, même résultat. En fait, l'ingénieur italien qui s'appelle le professeur Assirelli a voulu faire un essai avec des travaux comparables. Alors, il a éclairci une rangée à la main et une rangée à la machine et il m'a dit c'est pas tout à fait pareil. Alors il est repassé à la main pour avoir le même résultat, 14 heures, hein, ça l'a pas. Oui, oui. Mais au final, ben, Donc, attendez, que je comprenne bien, il faut 2 passages hommes pour ce que ferait un passage machine, c'est ça que vous êtes en train de me dire? non, je suis en train de vous dire que la machine éclaircit que les fruits les plus faibles. C'est pas exactement comme l'humain. Si on veut le même résultat, ben, il faut mettre des humains derrière. D'accord. Et comme ce qui l'intéressait, c'était le CO2, pas la production, ben, moi je suis resté 1 semaine à Bologne. pour ça. D'accord. Ok, très bien. Alors voilà, vous imaginez une machine, des tourniquets, plein de petites baguettes comme ça qui tournent, qui tournent, qui tournent. J'essaie de vous mimer la machine, qui tourne, qui passe comme ça entre les arbres. Et avec ce mouvement délicat de frottement, vous le faisiez bien, Bin, tout à l'heure. On arrive donc à tourner la pomme. Voilà. Et donc, la pomme tombe. Eh bien, vous savez quoi? Je suis sûre que vous vous dites, bah, on n'avait pas inventé ça avant. Eh bien non, ça n'existait pas. Ah, C'est complètement révolutionnaire. C'est la première machine au monde à faire ça. Et c'est ici, sur le Salon des Agricultures de Provence. Merci beaucoup à tous les deux. On vous souhaite bonne chance. Dites-moi. Ah, si je peux rajouter, dans le monde, il existe à peu près une quinzaine de robots qui essaient de cueillir les pommes. À ce jour, aucun. Mais voilà, c'est ça. Le robot toujours il fait essai parce que nous il y a une chose principale, c'est le robot fait essai comme nous. C'est-à-dire, il peut arriver comme nous, mais pas vraiment faire les choses. Mais c'est comme ça, la voiture, il n'y a pas de 4 pattes. L'avion, il est fait comme cela. Avec ça, c'est comme le moissonneuse. On peut garder encore, Jean-Pierre, de l'espoir. Les robots ne vont pas tout remplacer. Il nous faut encore des hommes comme vous pour réfléchir, pour penser, pour inventer. On vous en remercie. Merci à tous les deux. Merci beaucoup.